Parlons d'amour. Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Désolée pour le retard de ma lecture intuitive sentimentale. J'ai eu beaucoup de lectures intuitives à faire au courant du mois de janvier. Donc voilà, je m'excuse pour ce petit retard. Néanmoins, vous avez deux belles vidéos sur ma chaîne. La lecture intuitive annuelle pour les balances de janvier jusqu'à décembre 2025. Vous avez aussi la lecture intuitive trimestrielle, donc janvier, février, mars 2025 sur ma chaîne YouTube et la lecture intuitive du mois de février. Voilà, mais bon, là, on va rester concentré sur l'amour et on va regarder comment ça se passe. Pour vous, donc, les choses sont en train de prendre place. La carte du printemps nous parle de boutons, c'est en train de fleurir, c'est en train de pousser, c'est en train de grandir, on s'approche du printemps, donc on pourrait avoir ici pour les célibataires une rencontre entre le mois de février et tout le printemps 2025. On vous sent plus naturel, vous lâchez prise, vous êtes plus détendu, j'aime bien, moins stressé, détendu, plus naturel et ça se sent. En tout cas, vos partenaires vont sentir quelque chose de... J'aime pas le mot, je sais pas si le mot simple fera résonance, mais le mot nature sur le plan sentimental, c'est... comment on pourrait définir ça ? Voilà, on ne se prend pas la tête sur le plan sentimental. On ne se prend pas la tête. On laisse venir. Ça vient, ça vient, ça vient pas, ça vient pas. Et j'ai envie de vivre à fond cet instant présent avec elle ou avec lui. C'est très spirituel ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'on est... La spiritualité, c'est quoi? C'est-à-dire on n'est ni dans le passé, ni dans le futur. On vit cet instant présent. Voilà, je suis avec ce partenaire, je vis à fond cet instant présent. Alors si vous êtes en couple depuis plusieurs années, ici on voit que vous lâchez prise sur des choses qui ne vont pas, ou voilà, vous êtes très naturel et vous lâchez prise sur certaines problématiques. Ok, si vous êtes célibataire, eh ben vous êtes plus détendu et ça se sent. Lors d'une rencontre avec une femme ou avec un homme, vous êtes plus détendu. Donc, c'est-à-dire que vous êtes là, maintenant, ici, dans l'instant présent. Et ce qui séduit, en fait, au final, c'est ça. C'est ce que tu vis maintenant, dans cet instant présent, avec cette personne. C'est-à-dire, vous êtes à un rendez-vous galant, et vous n'êtes pas avec des énergies du passé. Ouais, parce que mon ex, elle m'a fait ci, mon ex m'a fait... Non. Et vous n'êtes pas non plus sur des pensées du futur. Mais est-ce que lui va pouvoir... Est-ce que je vais pouvoir construire avec lui? Est-ce que je vais pouvoir... Non, vous êtes dans cet instant présent et c'est très intense. D'ailleurs, même, je le ressens là maintenant. Hein? On continue, on va regarder. On continue. Donc, on a ici une rencontre prévue pour les balances ce mois de février. Alors, ne prenez pas en compte, là, on est le combien aujourd'hui que je poste cette vidéo? Nous sommes le 9 février. Voilà, cette vidéo, elle est valable jusqu'au 9 mars, par exemple. Hein. J'ai un petit peu de retard dans mes lectures, donc on peut avoir une rencontre ces 3 prochaines semaines, ou en tout cas ce mois de février, ou le mois de mars, ou jusqu'au printemps. On va calculer ça jusqu'au printemps. Cette rencontre, ça va se faire de manière naturelle. Je sais que vous aimez le naturel. Alors, je sais que vous aimez le naturel, mais c'est une rencontre où, voilà, il n'y a pas de prise de tête. Ne vous prenez pas la tête sur je dois avoir un enfant, je dois rencontrer quelqu'un, je dois rencontrer la bonne personne, je dois... Voilà, vous lâchez complètement, lâchez prise. Vivez l'instant présent à fond. Et là, je vous vois rencontrer quelqu'un, peut-être qui est du signe astrologique. Alors ici, je ressens le scorpion. Est-ce que vous aimez les scorpions, les amis balance? On va parler d'un signe, par exemple, ça pourrait être les signes du printemps. Ça pourrait être, vous voyez, un bélier, un taureau ou un gémeaux. Rencontrer quelqu'un d'un signe d'air, pourquoi pas. On continue. Voilà, vous allez recevoir
un signe ou des signes de l'au-delà vous indiquant que c'est la bonne personne. Vous pourriez éventuellement rencontrer cette personne lors d'un voyage, lors d'un déplacement. C'est un tirage plutôt doux qui nous pousse beaucoup, ce tirage, à mettre en lumière le lâcher-prise. Bah oui, c'est un petit peu votre point faible, les balances. On va pas se mentir. Vous êtes un signe, vous êtes quand même un signe de contrôle. Vous avez souvent besoin de tout savoir, tout contrôler, tout maîtriser. Vous êtes le signe de l'organisation, de la maîtrise. Et là, on vous propose de lâcher tout ça. En lâchant tout ça, mon ami Balance, que va-t-il se passer? On voit que les choses sont fleuries, ça prend forme, c'est naturel, on fait de très très belles rencontres. Pour les couples, ce que j'ai envie de vous dire et de vous proposer, c'est de lâcher prise. Laissez madame tranquille, laissez monsieur tranquille, laissez les choses se mettre en place de manière naturelle. Oui, il y a un gros lâcher-prise. Si on me dit lâcher-prise ici pour vous, c'est que tout simplement, vous devez être certainement sous quelque chose de contrôlant. Vous êtes vous voulez tout contrôler ou tout savoir. Ça ne fait pas partie de la spiritualité. Je rappelle encore le but ici de la spiritualité, ou en tout cas de votre état d'esprit ici au mois de février, c'est « je ne suis pas dans le passé ». Je ne suis pas dans le futur et je vis cet instant présent. Typiquement, vous êtes en rendez-vous avec quelqu'un, je me situe où là? Je suis dans le passé, je suis dans le futur ou je suis dans le présent? Voilà, je vous sens ici, non, je suis là avec lui et je profite, je ressens les choses. En étant à fond dans le présent, on arrive à ressentir, mais est-ce qu'avec cette personne, je me sens bien? Est-ce que je suis au naturel avec cette personne? Comment est-ce que je me sens? Quels sont ces signaux? Est-ce que je me sens bien avec cette personne? Vous allez avoir simplement des signes et des informations. J'ai envie de vous poser une question à 1 million de dollars, dont vous pouvez y répondre en bas de cette vidéo. Quelle est la situation sentimentale pour vous, les balances, qui est non négociable? Je répète, quelle est la situation ou qu'est-ce qui est pour vous non négociable en amour? Je vous laisse l'écrire sur une feuille, je vous laisse y réfléchir. Vous pouvez l'écrire en bas de cette vidéo pour nous aider à comprendre un petit peu mieux. Mais je vous vois ferme dans vos positions en vous disant, voilà, avec moi sur le plan sentimental, ce qui est non négociable, c'est ça. Ça peut être plusieurs choses, Je donne des exemples, Moi, ce qui est non négociable, ce sont des relations ambiguës. Ce qui est non négociable pour moi, c'est la triangulaire. Ce qui est non négociable pour moi, c'est une personne typique. Ça va très bien pour les balances. Une personne qui n'aime pas voyager. Donc ça, c'est non négociable avec moi. Tu vois, ce qui est non négociable pour moi, c'est quelqu'un de superficiel, par exemple. Ou ce qui est non négociable pour moi, c'est de souffrir. Ce qui est non négociable pour moi, enfin bon bref, je ne vais pas tous les citer, mais je sens que c'est cadré, c'est cadré, et le fait de se dire tous les jours, dans ma vie sentimentale, ce qui est non négociable pour moi, c'est ça. Après le reste, vous faites ce que vous voulez. J'aime bien donner cet exemple aussi avec les enfants. Un enfant, il a besoin de quoi? Un enfant a besoin d'un cadre. C'est tout. Enfin, il a besoin de plusieurs choses. Mais en tout cas, dans l'éducation d'un enfant, tu vois, il y a un carré, tu comprends? Un enfant a besoin d'un cadre. Sentimentalement, on a aussi besoin d'un cadre. Voilà. Et puis, à l'intérieur, tu fais ce que tu veux. À l'intérieur, on est libre. En fait, j'ai l'impression que les balances, vous allez avoir, allez, je vous aide, 4 aspects non négociables. C'est non négociable. 1.
2, 3, 4. Je ne peux pas les citer ici parce qu'on est tous différents. Moi, j'ai des aspects non négociables en amour. Toi, tu as les tiens. Brigitte, Anne-Sophie, chacun a... Voilà. Eh bien, vous, ça va être exactement la même chose. Je rentre dans cette relation sentimentale, ça, c'est non négociable. Le reste, c'est open bar. Le reste, on fait comme on veut. Ces 4 aspects-là seront non négociables pour moi. Vous êtes en plein divorce, ces 4 aspects-là sont non négociables. Le reste, tu fais comme tu veux. On est en couple, chérie, ces 4 aspects-là sont non négociables pour moi. Le reste, on fait comme on veut. Voilà, je vous entends, voilà. Mais on lâche prise. Par contre, on lâche prise sur le reste. On lâche prise sur le reste parce que tout ça, c'est non négociable. Alors, je vous vois venir, mesdames, vous allez commencer à nous faire une liste non négociable. Je connais les balances, hein. Commencez à nous faire une liste de non négociables à 18 points ou 45 points. Là, c'est plus possible. Hein, on est d'accord. Mais juste 4 bases, 4 choses qui sont non négociables. Eh bien, c'est exactement ce que je ressens ici. Et puis après, on se laisse emporter et puis on vit cette relation sentimentale. Alors oui, on a des rencontres. Allez, on va aller regarder quel est le message des anges pour vous. Donc là, vous avez eu un message d'un humain à un humain. Donc ça va être le naturel. Laissons place au naturel. Laissons place au lâcher-prise. Il y a des rencontres, des signes et de la découverte. Allez, quel est le message de nos archanges, de nos anges? On va regarder ici pour les balances pour ce mois de février. Si on pourrait avoir des informations sur ce non négociable, ce serait pas mal. Pour les balances, le mariage. Ok, j'ai sorti, alors attention les balances, j'ai sorti la même carte pour les vierges. Alors si votre partenaire est du signe de la Vierge, vous pouvez aller regarder le tirage de la Vierge. Alors, vous voyez ici, on a envie... voilà, bah, typiquement, ça pourrait être vous rencontrez quelqu'un, puis la personne, elle vous dit, écoute, non, moi, le mariage, ça m'intéresse pas. Bah, voilà, peut-être que pour vous, bah, moi, c'est non négociable. Moi, pour moi, construire, j'ai besoin d'avoir des bases, j'ai besoin de, voilà, c'est non négociable. On peut avoir quelque chose comme ça. Ou quelque chose de naturel. Vous allez peut-être organiser, on vous voit peut-être organiser votre mariage, ou vous allez être invité à un mariage ces prochains temps. Et là, on pourrait avoir une rencontre. Hein. Vous allez peut-être rencontrer une personne lors d'un déplacement. Est-ce que vous êtes invité à un mariage ces prochains temps? Si oui, on a une rencontre. La carte de mariage. Alors oui, le mot mariage, c'est joli, c'est féerique, c'est fantastique. Voilà, cette carte, moi je la trouve pas forcément, c'est pas la plus belle du tirage. Hein. Voilà, c'est pas la carte, franchement, la plus glamour. Pourquoi? Bah parce que madame, elle est vêtue de blanc, donc déjà elle a un regard, enfin, elle regarde son mari, on a l'impression qu'elle se pose des questions. Enfin, elle a pas l'air, voilà, elle est là, elle vient de dire oui, ou elle va dire oui, ou bon, il y a des interrogations. Ici, on sent que madame s'interroge. Monsieur, lui, il est très sérieux, bon voilà, c'est un engagement sérieux, je m'y tiens, pas de contact visuel pour monsieur, il est ferme, vous voyez, il n'y a pas de naturel là-dedans. J'ai l'impression qu'il n'y a pas quelque chose de naturel là-dedans. Est-ce que vous vous êtes imposé des conditions strictes par rapport au mariage? Est-ce que pour vous, il y a des choses qui sont non négociables, effectivement, dans le mariage? J'ai quelque chose de froid, mes amis. Balance. Ici, on pourrait aller vers quelque chose de plus lâcher prise. Lâchez un petit peu des choses ou des règles ou des conditions. Lâchez un peu. C'est ce que j'ai envie de dire. Travaillez plus le contact visuel. Ici, on voit qu'il n'y a pas de contact visuel. Il n'y a pas de... Quand je dis contact visuel, c'est-à-dire... vous savez, quand on regarde une personne droit dans les yeux... Enfin, pour ceux qui sont hypersensibles et ceux qui sont très spirituels, mais c'est en regardant une personne droit dans les yeux que vous avez toutes les informations. Tout se lit dans le regard.
On arrive à sentir comment est-ce que la personne se sent là maintenant dans cette relation. Et donc je pense ici que les choses vont se mettre en place naturellement. Alors si vous faites une rencontre au mois de février, mars, avril, c'est peut-être une rencontre qui va vous amener naturellement à une union, voyez. Je pense qu'on peut vous entendre aussi parler d'union, de mariage, de valeurs. Voilà. Moi, j'ai envie de vous dire, détendez-vous. Détendez. J'ai quelque chose de... On se détend. Voilà. Vous voyez, lui, on dirait que... Enfin, il aurait besoin qu'il enlève son nœud. Là, il y a quelque chose qui l'étouffe au niveau de la gorge. Je sais pas. Lâchez prise. Lâchez prise. Si vous avez une rencontre, vous avez une sortie ou autre, travaillez aussi votre communication non verbale. C'est-à-dire le sourire, le regard, la texture de vos habits que vous allez choisir. Choisissez des textures plus naturelles, quelque chose d'assez léger. Comme lâcher prise un petit peu, c'est trop. Pour moi, j'ai quelque chose de lourd, les balances ici. D'accord, voilà. Pour madame, par exemple, j'ai un mental très très fort. Vous comprenez des choses dans votre tête. Vous savez, ça se sent quand on va à un rendez-vous. Si on parle de séduction, nous tous les humains, on ressent les choses. Que tu sentes ou pas, mais ça se sent. Déjà, quand tu serres la main à quelqu'un, ça se sent. Donc là, j'ai envie de vous proposer voilà, d'aller à un rendez-vous galant avec des tissus assez légers, des couleurs un petit peu dans du pastel, dans du blanc. Le portable, on le laisse dans la voiture. Je sais que c'est pas possible, mais tu vois, le portable, tu le laisses dans la voiture, tu es déconnecté de certaines choses, et puis voilà, on se laisse embarquer par ce repas, par cette rencontre. Voilà, j'ai le mot lâcher prise. J'espère que ça fera résonance, mes amis Balance. Et enfin, la carte de l'enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors on connaît bien la qualité, enfin l'une des plus grandes qualités de la Balance, c'est vous êtes tous des papas poules, des mamans poules, vous prenez soin de vos enfants. La priorité, c'est vos enfants. Voilà, ça fait partie aussi du non négociable, hein, vous comprenez. Ce nouveau partenaire, il faut vraiment qu'il s'entende bien avec vos enfants. Je veux dire, si c'est quelqu'un qui n'aime pas les enfants, c'est non négociable. Quelqu'un qui ne veut pas d'enfants, c'est non négociable. Enfin, je vous vois comme ça avec... voilà, j'ai besoin de me sentir bien avec mes enfants. J'ai besoin que mes enfants s'entendent bien avec mon partenaire. Ça, c'est fondamental. Ça, c'est la base pour une balance. Hein. Ça, je dirais même que c'est le premier... enfin bon, chacun est différent, mais en tout cas, ça c'est l'une des premières choses, quoi. Voilà, il faut qu'ils s'entendent bien avec les enfants, il faut que... Voilà, si on veut regrouper de familles, ok. Pour les célibataires, voilà, là j'entends des hommes balance, des femmes balance, qui ont envie de rencontrer quelqu'un qui a vraiment la fibre maternelle, qui adore les enfants. Si c'est pas des enfants, mais c'est peut-être les animaux, hein, on voit ici avec les chiens, mais qui a une certaine sensibilité sur la vie de famille. Voilà. Ça, j'ai l'impression que c'est non négociable, tu comprends? J'ai l'impression qu'ici, avec les enfants, c'est fondamental. Voilà. Que dire de plus? Pour ceux qui sont en couple, écoutez, pour moi, ça va très bien. La carte mariage pour un couple, eh ben, on vous sent unis, on vous sent à l'aise. Avec les enfants, ça se passe très bien. Vous prenez soin de la famille. Là, j'aurais juste envie de dire, pour ceux qui sont en couple, détendez-vous un petit peu. Il y a peut-être un stress en vous ou quelque chose qui font que moi, je vous sens un peu crispé. Les balances, détendez-vous.
Voilà. On va maintenant regarder un petit message numérologique pour vous, pour ce mois de février pour les balances, qu'on va placer en bas de la carte nature pour les balances. Hop, et puis on a cette carte ici. On va faire comme ça. Ah, alors oui, alors on pourrait avoir des rencontres avec les enfants. Vous allez peut-être présenter votre partenaire à vos enfants. Voilà. C'est parti. Chiffre numéro 44, chiffre numéro 8, abondance ou chaos. Alors, c'est parti. Chiffre numéro 8, on va parler d'action, de pouvoir. Alors, ici, dans ce petit livret, elle tutoie, donc je vais vous tutoyer. Tous les pouvoirs vibrent en toi, les bons comme les moins bons. Vers lequel décides-tu de t'évertuer? De quoi souhaites-tu être le plus fier à la fin de ton parcours? Si avant de prendre la moindre décision, tu te poses cette question, est-ce juste pour moi et pour les autres, tu auras tout compris à l'équilibre de la vie. Alors ici, on voit qu'il y a des interrogations, on se pose des questions. Je sens que vous vous posez des questions importantes ce mois-ci. De quoi souhaites-tu être le plus fier à la fin de ton parcours? Pour moi, c'est la famille et les enfants, bien évidemment, parce que pour vous, c'est très important ce pilier-là, la famille et les enfants. Pour moi, c'est le plus important. Voilà, voilà les balances. J'espère que cette lecture vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Si vous désirez une lecture intuitive, personnalisée, rien que pour vous, vous pouvez me contacter via WhatsApp. Je me ferai un grand plaisir de vous accompagner et de vous guider pour ce mois de février qui sera un mois assez intense, hein, parce qu'on nous parle beaucoup de lâcher prise. Ne vous prenez pas la tête, lâchez tout ça, laissez le naturel mettre en place parce qu'on a encore beaucoup de choses ici à partager avec vous, les balances. Merci beaucoup pour votre confiance et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!